Notre faim sera votre faim. Voilà l'une des pancartes accrochées sur la fourche d'un tracteur. C'était hier, jeudi 25 janvier à Rennes, dans l'ouest de la France, en Bretagne. En milieu de matinée, au moins 150 tracteurs ont investi la ville et l'ont traversée d'un bout à l'autre en longeant la Vilaine. De la Provence aux Hauts-de-France, en passant par le sud-ouest et le Grand Ouest, partout, les paysans français sont en train de créer l'effet domino que l'Europe et l'État français redoutaient. Les médias français avaient fait quasi silence sur les énormes manifestations paysannes en Allemagne. Ils ne peuvent plus se taire désormais, car la colère a fait tache d'huile sur l'ensemble de l'Hexagone. Que se passe-t-il au juste ? Depuis la crise paysanne de 2015, date de la fin des quotas laitiers, crise qui avait vu les manifestations parfois violentes se multiplier, non seulement rien n'a changé, mais la paysannerie française s'est effondrée encore un peu plus. Le dernier marqueur, la crise Covid de 2020 et l'explosion des prix. Nous avons rencontré Joël, il a 28 ans et il est en train de reprendre la ferme de ses parents. Je pense depuis le Covid. Depuis le Covid, tout a augmenté. Ah oui, littéralement. Ouais. Nos prix payés ont augmenté un peu pendant le Covid, on va dire que ça, c'était après le Covid, ouais. Et les charges ont suivi. Et là, si on prend l'année 2023, les charges ont explosé. Sur tous les secteurs, à tous les niveaux. Que ce soit l'achat d'un tracteur, que ce soit l'achat d'aliments, que ce soit des produits vétos, les produits phyto, les semences, peu importe, si on achète du béton, tout. Un mètre cube de béton, il valait il y a 5 ans moins de 100 €. J'ai fait du béton l'autre jour, il valait 135 € le mètre cube, donc c'est des hausses énormes. Ça valait 40 000 € il y a 20 ans. Aujourd'hui, oui, pour avoir la même chose que ce qui valait 40 000 € il y a 20 ans, il faut mettre 120 000 €. Et les revenus n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions. Multiplié par 3 par rapport à il y a 20 ans. Donc un tracteur est beaucoup plus dur à amortir aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Vous dites que les agriculteurs ne vivent plus, que les paysans ne vivent plus. Ça fait longtemps qu'on entend ce discours. Ça fait très longtemps, sauf que les agriculteurs, ils sont résilients, mais jusqu'à un certain point. Et là, aujourd'hui, on voit que ça ne fonctionne plus. La PAC nous abandonne, on l'avait prévu, nous, à la coordination rurale, puisque les primes n'ont jamais compensé des prix. Donc on veut aujourd'hui, la France veut mondialiser son agriculture, au même titre que ses voitures, que ses trains et autres. Mais non, on mondialise pas, on passe pas des accords pour brader notre agriculture, c'est pas possible. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de jouer notre souveraineté alimentaire. Et là, c'est le problème. Là, on s'aperçoit qu'il manque des choses. Donc, si on ne réagit pas, ça ne marchera pas. Explosion des prix, volonté de voir réduire les aides aux carburants agricoles, une ponction supplémentaire de 5 à 10 000 € par ferme, très faible niveau des retraites, surcharge administrative et mondialisation. Mais dans ce flot d'inquiétudes et de revendications qui ne cessent pas, il y a peut-être et surtout l'absence de coordination paysanne. C'est ce que dénonce par exemple Sébastien Abgral. Il est président de la coordination rurale du Finistère. Aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que on n'est pas défendu. La FNSEA fait partie de nos problèmes et pas de nos solutions. La coordination rurale est née en 92, à la naissance de la PAC. À cette période, une poignée de visionnaires avaient compris que l'on allait placer l'agriculture sous perfusion. Aujourd'hui, les agriculteurs ne vivent pas de la vente de leurs produits, ils vivent d'aides, de primes. Nous, ça nous est insupportable. Vous, personnellement, Sébastien, c'est votre cas? Vous vivez d'aide? Moi, je suis producteur de légumes. Aujourd'hui, je perçois de la PAC, comme tout le monde. J'ai de la chance que ça ne représente qu'une petite partie de mon revenu. Aujourd'hui, les productions qui sont les plus impactées, ce sont l'élevage. L'élevage laitier, l'élevage bovin, les céréales. Ce qu'on dénonce, nous, depuis longtemps, c'est par exemple les traités de libre-échange. Mais ce n'est pas nous qui les signons. Ce sont les amis d'Arnaud Rousseau, président de la FNSEA et du groupe Avril, qui les signent. Aujourd'hui, on les voit écumer les plateaux télé, pousser des cris d'orfraie quand on leur parle d'importation. Ils louent une France exportatrice, ils dénoncent les importations, ils signent les traités de libre-échange. On a du mal à les suivre. Aujourd'hui, Arnaud Rousseau n'est pas un agriculteur, c'est un industriel. Le président qu'il dirige, le groupe Avril,
entre 2018 et 2022, a vu ses bénéfices progresser de 1300%. Trouverez-moi une ferme qui a connu la même progression. Devant la préfecture de région à Rennes hier, où les paysans se sont installés durant plusieurs heures, Véronique Le Floch, la présidente nationale de la coordination rurale, a pris la parole. Devant une foule de manifestants, dans un discours de plusieurs minutes, clair et sans compromis, elle a quant à elle dénoncé la même volonté des politiques allemandes, celle de réduire les aides aux carburants agricoles. Elle a surtout dénoncé le fait que les paysans soient sous dominance économique des coopératives, sous dominance des industriels et sous dominance de la politique agricole européenne. Trop, c'est trop, et année après année, on voit l'érosion, non pas de nos sols, mais l'érosion sur le terrain de la ferme France. Une ferme France qui, en moins de 50 ans, a perdu l'équivalent de la surface des 3 plus grands départements en France en termes de surface. Une ferme France qui a vu le nombre d'agriculteurs divisé par 4 en 50 ans. Une ferme France qui a aujourd'hui un problème de renouvellement des générations parce que nous autres, nous agriculteurs, nous qui sommes enfants d'agriculteurs, étions dans cette tradition d'installation après nos parents. Les crises des dernières années font que, parmi nous, nombreux sont ceux qui ont leurs enfants, qui sont partis travailler ailleurs et qui ne savent peut-être pas qui reprendra leurs outils. Nombreux sont aussi ceux qui sont sans repreneur parce que pas d'enfants du tout, aucun enfant. Et donc, un métier qui pèse tellement, qui fait qu'à un moment, on se dit, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Mais si j'arrête, qui est le repreneur? On ne mesure sans doute pas assez l'ampleur du drame que représente celui de l'absence de reprise des fermes. Véronique Le Floch l'a fort bien dit. Autrefois, la tradition voulait que les fils et filles de fermiers reprennent la ferme des parents. La transmission se faisait presque naturellement. Mais avec les politiques européennes de destruction de la paysannerie, la mainmise du lobby agroalimentaire, celui des Monsanto et des Bauer sur les semences par exemple, plus rien ne fonctionne. Aujourd'hui, en vendant aux paysans des semences valables seulement 1 an, on a détruit un outil qui autrefois fonctionnait à merveille. La souveraineté alimentaire est donc en grave danger. Avec la succession des normes, rares sont les fils et filles de paysans à reprendre la suite des parents. Et j'en connais beaucoup qui ont fini, après une reprise, par abandonner parce qu'ils étaient découragés ou parce qu'ils ont fait faillite. L'Europe, les politiques, mais aussi, il faut le dire, certains syndicats portent une très lourde responsabilité sur l'état de la paysannerie en France et dans le reste de l'Europe. Pour finir, on sait qu'un très gros mouvement agricole, mais pas seulement agricole, est prévu à Bruxelles très bientôt. La date est encore tenue secrète.